Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de satisfaction. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partenaires sont en train de revenir. Ça veut dire que le Niger est en train de revenir sur la scène internationale. Nous sommes en train de déployer tous les moyens qui sont en notre possession pour faire en sorte que les partenaires reviennent, pour qu'ils aient confiance en notre gouvernement, pour qu'ils aient confiance en notre pays et qu'ils comprennent nos situations, qu'ils sachent que ce qui se passe au Niger, c'est un problème purement nigérien. Je crois que les États-Unis l'ont compris. L'ambassadeur, elle a présenté les copies figurées, elle va présenter bientôt les lettres de créance. Nous savons qu'ils ont des contraintes internes, notamment la loi 7008 qui interdit au gouvernement américain de coopérer avec les régimes militaires. Pour nous, d'autres pensent que c'est la loi, là, c'est une sanction, mais nous pensons que c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'au moins, par la présentation de copies de figurées, c'est une façon de reconnaître le gouvernement en place, une façon de reconnaître les nouvelles autorités du Niger. Le Niger inscrit désormais sa relation dans une logique d'expression de son indépendance et de solidarité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Pour nous, c'est une nouvelle ère. C'est un Niger nouveau qui a de nouvelles conditions pour la coopération, que le Niger, ce n'est plus le Niger d'avant le 26 juillet 2023. Avant, on décidait à notre place. On était obligé de subir. Maintenant, on négocie les conditions. Ceux qui veulent négocier avec nous, qu'on parvienne à des termes convenables, mutuellement acceptables, on va coopérer. Mais ceux qui veulent nous imposer leurs conditions, s'il faut qu'on s'en passe d'eux, on va le faire. Parce que toutes ces conditions qu'ils nous posent, c'est parce qu'on fait la manche. Et nous, on a décidé, le gouvernement a décidé qu'il ne demandera plus rien à personne. Les pays qui veulent nous appuyer, qu'ils nous appuient, on ne va rien leur demander. Si dans tous les cas, on dira, il n'y a personne qui dira qu'il n'a pas besoin de l'autre. Mais s'il faut qu'on tende la main, on ne le fera pas. Aujourd'hui, la France, la CEDEAO nous ont aidés à comprendre que ce qu'on cherchait très loin depuis 63 ans, c'est là à côté. Et on s'est rendu compte avec l'embargo qui nous a été imposé, en fait, on s'est sous-estimé. On a vraiment une volonté de... On ne dit pas qu'on va quitter la CEDEAO. Mais s'il faut le faire, on va le faire. On ne dit pas qu'on va quitter l'UMOA. Bon, l'UMOA, c'est peut-être plus sûr. Parce qu'il faut se dire qu'il est temps que nous commençons à avoir... qu'il est temps pour qu'on ait notre propre planche à billets. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons au Niger, c'est plus l'UMOA qui nous fait mal plutôt que la CEDEAO. Parce que c'est proprement injuste. Bon, quand quelqu'un décide de former sa frontière, il la ferme, ce n'est pas un problème. C'est sa frontière. Mais nous, les ressources qui ont été bloquées à la CEDEAO, à la BCEAO, ce sont les ressources propres. Quels que soient les différences qui existent entre nous, vous n'avez pas le droit de m'empêcher l'accès à mes biens. Et surtout qu'il n'y a aucun texte qui l'autorise. Donc pour que nous restons au sein de ces institutions-là, il faut que les gens qui dirigent ces institutions-là comprennent que ce sont des institutions d'intégration. Si elles sont là pour désintégrer, on ne va pas rester dedans. Aujourd'hui, le Niger affirme clairement ses ambitions diplomatiques dans un contexte marqué par des comportements paternalistes. Les Nigériens, selon le ministre des Affaires étrangères, conduiront la transition avec l'engagement nécessaire afin d'assurer son succès au grand bonheur du peuple. Un peuple debout, un peuple engagé derrière le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition. Suite à